Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Pour la petite info, nous avons une pleine lune le dimanche 21 juillet et nous allons prendre les oracles de Michel-Ange Tarot. Donc on va commencer avec les conseils du monde angélique. Nous allons prendre également le petit oracle Confessions intimes et l'améthyste love. Donc on commence tout de suite avec un premier message pour vous les vierges. Pour votre semaine du 15 au 21 juillet 2024 avec un conseil du monde angélique. Nous avons le chakra solaire et la prière et en dos nous avons l'autodiscipline. Je l'ai déjà eu sur un autre signe, l'autodiscipline. Alors, chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus, 5 minutes par jour. L'archange Gabriel. Donc voilà, on a l'archange Gabriel. Donc on parle d'un rééquilibrage par la respiration, en prenant du temps pour retrouver le calme. Et avec le chakra solaire, on parle de volonté aussi. Avoir besoin de volonté, de courage pour faire peut-être des choses. Peut-être qu'on n'a plus envie de faire certaines choses, on manque d'enthousiasme, d'énergie pour faire les choses. Et nous avons la prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. On vous dit, vous êtes capable de vous faire. Faites-vous confiance. Il y a tout de même cette notion d'action, de se faire confiance. Alors, on va aller voir un petit peu. Ah oui, l'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Donc, c'est ça, en fait, on vous dit, peut-être qu'il est temps d'agir. Donc, d'agir. On vous dit de viser haut. Oh, c'est marrant. Alors, on va continuer avec le petit oracle, Confessions intimes. Alors, on a un oui, bien sûr. Vous le pouvez. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez retrouver un équilibre. Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre 3 messages et le dos. Alors, en premier message, on a un oui, bien sûr. En deuxième message, nous avons accepte-moi tel que je suis. Acceptez-vous tel que vous êtes également, les vierges. Si vous... C'est marrant. Il y a cette notion, une personne qui vous dit accepte-moi tel que je suis, mais elle ne vous accepte pas tel que vous êtes également. Alors, continuons. Un dernier message. Bon, j'ai un nouveau souffle là. On peut parler de jalousie aussi. Le fait qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est par jalousie parce que on aimerait être comme vous. Et nous avons cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Cesse de culpabiliser. Et on vous dit, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Donc peut-être que vous souffrez dans une relation, dans une situation, c'est une personne qui ne vous accepte pas tel que vous êtes, qui aimerait peut-être que vous changiez pour elle, pour lui correspondre. C'est ça en fait, j'ai quelqu'un qui vous demande en fait d'être comme elle peut-être,
voilà, d'avoir les mêmes opinions, les mêmes euh, euh, pour que vous soyez aimés. Alors, avec la Métis Love, qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Bah déjà on parle de cœur brisé, de chagrin, de pleurs, de blessures. Vous êtes blessé, hein, de vous faire confiance. J'ai la réconciliation, schéma répétitif. Vous avez la protection divine, les anges sont présents. Hein. J'ai l'impression que les anges ont vraiment cette envie de vous aider, les vierges. Alors peut-être que c'est vous. Alors après, vous pouvez inverser la situation. Hein. Pour moi, c'est plutôt vous. Hein, si vous regardez cette vidéo, j'ai quelqu'un qui veut que vous vous transformiez pour correspondre à son idéal. Hein. Alors à la coupe, nous avons à la coupe. Ben, on se sent rejeté. On se sent rejeté, on se sent repoussé. Bon, on se fait ghoster aussi. Hein. On vous dit de tourner la page. Pour moi, il y a peut-être eu déjà une réconciliation, deux réconciliations, et finalement, c'est toujours le même schéma. Cette personne finit toujours par nous repousser. On vous dit de vous libérer de cette situation, de cette... et vous en avez le pouvoir. Hein. Vous pouvez vous libérer. Et on vous dit, arrêtez de culpabiliser, vous n'y êtes pour rien dans cette histoire. Hein. Ça vient... Souvent on dit que dans un couple, les torts sont partagés, mais là non. Je pense que vous avez tout essayé pour vous adapter à cette personne, et ça n'a pas fonctionné. Jamais satisfaite cette personne. On a ose ta chance. On parle d'humiliation. On parle de triangle amoureux. Limite, cette personne, voilà, bah, c'est de sa faute, c'est votre faute. Hein. Alors, j'entends c'est de sa faute de toute façon, mais c'est une personne qui, voilà, qui est peut-être volage. Hein. Et limite, elle rejette la faute sur vous parce que, ben, c'est limite si elle vous dit pas, oui, mais t'as pas fait ce qu'il fallait pour... et du coup, elle vous fait souffrir. Hein. Attention, on ne peut pas changer, on ne peut pas se transformer pour une personne. Hein. On peut évoluer, on peut faire des efforts, mais vous n'avez pas à devenir une autre personne pour faire plaisir à cette personne, pour lui correspondre. C'est une personne qui vous a peut-être déjà ghosté, ou peut-être même plusieurs fois. Vous êtes dans l'attente du retour. Hein. Mais il y a toujours de la rivalité. Pour moi, c'est une personne qui vous trompe. Hein. Alors, message envoyé. C'est quoi ce message envoyé? T'es mon âme sœur. Hein. Message reçu. Et vous vous mettez en colère. Il y a de la frustration. Il y a... ou c'est cette personne qui se met en colère parce que vous lui dites... Ça, alors ça, c'est ça en fait. Vous lui envoyez un message gentil à cette personne. Et cette personne, elle va se mettre en colère. Parce qu'elle est en couple. Et peut-être que vous ne le savez pas. Cette personne vous a ghosté pour une autre personne. Harcèlement. Piège. On vous dit que vous êtes dans une situation toxique. Elle est en couple. Hein. On ne veut pas m'en dire plus.
C'est une personne qui est superficielle. On vous dit de vous protéger. En tout cas, les anges vous encouragent à vous protéger de cette personne, à vous libérer de cette relation. Être à l'écoute de vous-même. Vous avez besoin d'une pause. De prendre une pause, de prendre du temps pour vous. C'est marrant, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait avoir une relation, mais qui va être éphémère, et il y a un événement rapide qui va avoir lieu. Ah, c'est votre guérison. C'est comme si à un moment, ça va... c'est comme si ça... On vous dit qu'il faut prendre la décision de guérir, de vous libérer, de retrouver la paix. Faire la paix avec vous-même. Vous êtes très bien comme vous êtes. Ouais, on vous dit qu'il y a une décision de se libérer de cette relation qui est toxique. Reprenez votre liberté. On vous dit que vous êtes avec une personne qui est superficielle, qui est légère, qui passe son temps peut-être sur les réseaux sociaux, à draguer et à faire des retours aussi, des va-et-vient sur les réseaux sociaux. Alors je pense que c'est pour... c'est peut-être pour créer cette dépendance. Elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient, et ça crée une dépendance chez vous. Ouais, une dépendance à la réconciliation. C'est comme si, en fait, du coup, vous vous réconciliez à chaque fois, mais limite, est-ce qu'elle disparaît pas très vite également? J'ai des va-et-vient. Cette personne fait des va-et-vient avec vous, et du coup, elle vous met dans l'attente, et j'ai envie de dire, elle est en train de... comment je peux dire ça? Elle vous bloque dans votre vie sentimentale, dans votre vie en général. Euh, on a vraiment ce sentiment, du coup, comme on rumine, comme on n'est pas bien, et ben même dans vos projets personnels, même dans le travail, cette situation prend toute la place dans votre vie, et du coup, vous n'arrivez à plus rien faire à cause de cette personne. Vous êtes constamment en train de penser, en train de ruminer. On vous dit osez, voilà, briser ce lien, vous séparer de tout lien, osez, voilà, de rompre avec cette situation. C'est très important pour vous, parce que vous méritez voilà, de cette chance de pouvoir connaître le véritable amour, et surtout de ne pas être tout le temps dans le sacrifice. Vous avez besoin de sécurité, de stabilité. Et on parle d'une relation karmique. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, même pour fonder une famille. Mais à condition d'accepter que le meilleur chemin à emprunter là pour se libérer, c'est de quitter cette situation. C'est d'arrêter de laisser cette personne vous faire mal, de vous maintenir dans l'attente, de vous, comment dire, de vous bloquer dans votre vie. Peut-être que cette personne, c'est une personne qui a l'habitude de tromper, qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle vous dit accepte-moi tel que je suis. Oui, sauf que ça vous fait souffrir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit quitter cette situation. Parce que vous n'arrivez pas à accepter voilà, cette situation et ça vous fait trop mal, ça vous blesse. C'est pour ça qu'on voit des va-et-vient, en fait, là, les vierges, dans cette situation. Cette personne, elle ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Donc voilà. On va finir avec message de vos anges. Et nous avons Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront.
Donc vous êtes en train d'apprendre une leçon là, hein, voilà, cessez de culpabiliser parce que bah, vous n'arrivez pas en fait à accepter la personne, hein, le fait qu'elle puisse voilà, avoir besoin d'aller voir ailleurs, tromper. Cette personne est libertine, j'entends, mais vous l'êtes pas. Et vous ne pouvez pas l'être, hein, tout simplement. Et on vous dit, continue d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle, avec Mystique. Et nous avons Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc voilà. Donc voilà pour vos messages. Je vais terminer avec d'autres messages des conseils hein, du monde angélique. Nous avons amour. La vie change, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Et en dos, on vous dit, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien, vos likes. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite hein, et je vous fais de gros bisous.